Tom Brady, plus qu'un joueur, une légende parmi les légendes du football américain, l'élite parmi les élites, le futur Hall of Famer, le la symbole, crème de la crème, le plus grand, conquérant, Attendez une minute. Oh, c'est quoi ce bordel là? On peut enregistrer en paix, ouais? Eh oui, c'est la révolution. Mais attendez, mais ce sont des haters? Bon, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de Tom Brady. Un joueur qui a déjà sa place au panthéon du football, mais surtout un joueur qui divise. Si vous êtes fan de football américain, vous connaissez forcément Tom Brady, et il y a des chances pour que petit 1 vous l'adoriez, ou petit 2 vous le détestiez. Un petit peu comme ce type-là. Ok les gars, du calme. Personnellement, j'aime dire que j'appartiens aux deux premières catégories. J'adore détester Brady. Je reconnais que c'est le GOAT, et en plus je déteste ça. Et puis ça tombe bien, ça m'arrange. Comme ça je prends pas parti, et puis ça m'évitera peut-être une déferlante de haine dans les commentaires. Bref, je suis Eric, bienvenue dans First and Ten, et installez-vous car aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi on aime autant détester Brady. Ouais, surtout toi là, petit haters, c'est de toi qu'on parle. Ok, commençons par le commencement. Qui est Tom Brady? Alors, Thomas Edward Patrick Brady Jr., ou Tom Brady, pour que ce soit un petit peu plus simple, est né en 1977 en Californie, à San Mateo. C'est aujourd'hui celui qui est le plus à même de porter le titre de GOAT. Alors, GOAT, ça veut dire Greatest of All Time, bien évidemment, hein. Avant, je parlais pas l'anglais, hein. Dans le monde du football américain, il y a beaucoup de légendes, des grands noms. Mais à l'heure actuelle, c'est bien lui qui occupe ce titre de Best of All Time. Une véritable légende vivante, il déchaîne les foules avec passion, avec d'un côté ceux qui l'adulent, et de l'autre ceux qui lui vouent une haine féroce. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Alors bien évidemment, avant d'être la légende que l'on connaît, et surtout d'être la figure de proue des Patriots de New England, enfin Nouvelle-Angleterre quoi, c'est sur les bancs de l'université du Michigan qu'il jouera quarterback pour les Wolverines. Il devra prouver sa valeur sans cesse pendant ces 4 années, de 96 à 98, toujours inquiété par de jeunes remplaçants affamés et prêts à s'emparer de la place de titulaire. Finalement, vainqueur du Orange Bowl face à Alabama, il se présente à la draft en 2000 et est finalement sélectionné par les Patriots au 6e tour au choix 199. Among the last 6 picks taken, a familiar name if you're a college football fan, Tom Brady, the quarterback who all he did was lead this football team, put them in the right position more times than not. And when he got pulled from the game and Drew Henson came in... Attends, quoi? Le 6e tour? Je croyais qu'on parlait du GOAT, le meilleur de tous les temps. Comment ça se fait qu'il parte si tard à la draft? C'est une excellente question. Du calme. En fait, c'est très simple. Le problème, c'est que ses statistiques et les mesurables de l'époque lui rendaient pas vraiment justice. Personne n'a voulu se mouiller pour le prendre. Seuls les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont su prendre ce risque et à la toute fin de la draft. Mais t'as vu comment t'es fait? On dirait une chips. Il est fou, il veut rentrer dans l'équipe. T'es un comique, toi, tu regardes les Simpsons le soir? Et puis au final, vous connaissez le résultat. Tom Brady est une véritable machine à victoire, un joueur clutch. Des Super Bowls à répétition, des records pétés dans tous les sens, des comebacks épiques à répétition. Ah mais bordel, mais que quelqu'un l'arrête à la fin, c'est pas possible. Maintenant qu'on a resitué un petit peu le contexte, on va essayer de comprendre pourquoi Tom Brady est un joueur qui divise autant. Du coup vous allez me dire, mais attends, il y a vraiment des gens qui détestent ce type? Tu aurais pas un petit peu mitonné sur le titre de la vidéo là? Alright, motherfucker, what's cracking with it? This your boy. Eat that pussy 445. Come back at y'all whole ass no life trolling motherfuckers. Voilà, attends une minute, je vais peut-être être obligé de censurer là, je vais quand même pas me faire striker pour la première vidéo. I'm sitting back here thinking, man, that's how you know Tom Brady is a little fucking like, this has to be the most saltiest, sore losing I have ever fucking like, God damn, dude. Bon, en même temps, avec un nom comme Eat That Pussy 445, on pouvait pas s'attendre à un argumentaire construit. Not having a great day today. Sometimes pass interference is called and sometimes it's not. It's just a little frustrating when it's called for one team and not the other.
Bah alors, on serait pas légèrement salé, mon bon monsieur? Plays Tampa Bay. I hope that team wins, and I hope Tom Brady's taken out on a... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut lui donner de l'eau? On peut littéralement voir la haine sur son visage. I fucking hate Tom Brady, always have. Ah bah on avait compris, hein, que tu l'aimais pas Tom Brady. Hein. I've always hated Tom Brady. I'm sorry, Colin Cowherd and Joe Buck. You can... Well, Ah, très mature tout ça. Vous n'avez pas honte, monsieur? Pensez à la jeunesse. All right, Mason, what do you think about Tom Brady? Ah bah j'ai rien dit, le respect se perd totalement. La jeunesse emmerde Tom Brady, visiblement. Bravo, bel exemple d'éducation, les parents. En tout cas, belle ambiance dans cette famille. Au moins aussi sympa que dans ce stade. C'est plutôt sympa de voir tous ces gens à l'unisson. La fraternité, tout ça. Bon, soyons sérieux un instant, c'est quoi la suite? Une chanson entière basée sur Fuck Tom Brady? Faudrait quand même pas... Fuck Tom Brady, 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 fuck Tom Brady. Fuck Tom Brady, yeah. Send your ass to Grady. My trap still going crazy. My trap still going crazy. Tom Brady, send your ass to Grady. Yeah. My trap still going crazy. Fuck Tom Brady, 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 fuck Tom Brady. Fuck you, Tom Brady. Fuck you. Everyone's tired of seeing you win. Fuck you, Tom Brady. And the stupid dimple on your chin. Bon, ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous avez compris ce que je voulais dire, non? C'est un joueur qui divise, je vous dis. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a deux types de fans de football américain. Ceux qui adorent Tom Brady et ceux qui le détestent. Non, c'est pas vrai, moi je m'en fous, Tom Brady, j'en ai rien à foutre. Non, 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 mon petit pote, c'est pas comme ça que ça va se passer ici. On se mouille et on prend des décisions. C'est l'Empire ou les rebelles, Marvel ou DC, Sonic ou Mario. Il faut choisir un camp et pas de quartier dans les débats. Ouais, mon pote. Comprenez bien que Tom Brady, c'est l'homme le plus titré dans notre discipline. Tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Il y a de quoi énerver et rendre jaloux plus d'un. Surtout si c'est votre équipe préférée qui vient de perdre face à lui, hein, évidemment. Son palmarès et sa réputation intouchable fait qu'il est purement et simplement méprisé par certaines personnes. J'exagère pas, je dis bien méprisé. Hein. Il n'y a qu'à se balader sur les réseaux sociaux pour comprendre un petit peu et voir le phénomène. Il existe plein d'endroits sur Reddit, Facebook, Twitter. Il y a des centaines et des centaines de commentaires là-dessus. Et vous pourrez sûrement dénicher des petites pépites de haine au bon goût salé. Il y a carrément des gens qui montent des groupes entiers dédiés à la haine Tom Brady. Un vrai culte. Une secte. Ah, attendez, celle-là elle est marrante quand même. Allez. Bon, comment expliquer ce phénomène maintenant? On a tous les éléments en place, on a bien compris qu'il y avait deux camps bien distincts sur le cas Brady. Comment Tom Brady peut être un personnage aussi clivant? Pour la peine, on va faire un top 5, tiens, c'est super original en plus en 2021 de faire des tops. Alors c'est parti, voilà le top de pourquoi vous le détestez, bande de petits haters que vous êtes. Numéro 5, il est tout le temps en train de se plaindre pour un rien. Non mais c'est vrai quoi, il est tout le temps en train de se plaindre parce qu'il n'y a pas eu de flag en sa faveur, parce que son receveur a droppé une balle, parce que l'arbitre lui accorde pas un first down. Oh bordel, même avec ses coachs il se prend la tête. Ah non mais là c'est Bill O'Brien, il a le droit hein. Bien joué Brady du passé, ça c'est pour le futur trade de Hopkins. Salaud. Numéro 4, vous en avez marre de le voir aussi souvent en playoff et au Super Bowl. Bah oui, chaque année il est là, et quand il va pas au Super Bowl, il trouve quand même le moyen d'aller en playoff et de sortir notre équipe préférée au passage. Et puis tous ces Super Bowls, c'est simple, le mec il se fait son petit gant de l'infinité perso. Et le pire, c'est qu'il est parti pour en chercher une 7ème avec les Bucks. Alors pitié, faites qu'au moment de la sortie de cette vidéo, ce soit pas le cas. S'il te plaît Mahomes, fais quelque chose. Numéro 3, il a toujours de la chance. Alors c'est bien connu, Brady a toujours une énorme comme on n'en a jamais vu. C'est pas le greatest player of all time, c'est le luckiest player of all time. Et c'est pas moi qui l'invente, hein. Regardez donc. Regardez ça, ça se passe face aux Raiders en 2001-2002, lors des playoffs. Dans les tout derniers instants du match, Woodson plaque Brady. Celui-ci semble forcer un fumble pour sceller la victoire des Raiders. Eh ben non, les arbitres décident finalement que ce fumble n'en est pas un. Le bras de Brady allait vers l'avant, et donc passe incomplète.
Résultat des courses, Vinatieri reste en position, kick, permet d'aller en prolongation, Brady remonte suffisamment le terrain pour permettre encore un field goal de Vinatieri, les Patriots vont au Super Bowl. D'autres exemples ? 16 of 16 in the fourth quarter on field goals, 32 yards to tie it. And the kick, look out! Et puis merci Cundiff d'avoir flingué une belle opportunité, ça fait toujours plaisir. Ou même ça peut-être. Allez, vous en reprendrez bien encore une petite, on n'en est plus à ça près. Plus récemment, on notera le fameux débat autour des passes interférences dans le match Bucks-Packers. Attention, sujet encore difficile pour les Cheeseheads. Bref, je pourrais donner encore 1000 exemples, mais il y a déjà des petites compilations qui existent sur YouTube que vous pouvez aller chercher, je vous invite à vous y rendre. Mais l'idée c'est de dire que Brady est toujours sauvé par quelque chose, et ça, à tort ou à raison, ça a vraiment le don de nous énerver. Numéro 2. Les Patriots et Brady sont des tricheurs. Spygate numéro 1 et numéro 2, si on doit donner que ça comme exemple. En 2007, les Patriots sont accusés d'avoir filmé les Jets à l'entraînement, et notamment les signes et gestes stratégiques permettant d'annoncer les ajustements de la défense, alors que le match devait avoir lieu quelques jours après. Bien évidemment, filmer est une pratique autorisée, mais elle est surtout très encadrée, et on ne peut pas filmer ce qu'on veut. La défense de Bill Belichick, le head coach des Patriots à ce moment-là, était plutôt, qu'il ne savait pas que c'était pas autorisé, mais au final voilà ce que les fans ont retenu. Quand Bill Belichick s'est fait coincer avec sa caméra, il n'a pas paniqué, il a simplement dit ce que tout bon tricheur blond dit quand il est pris, j'ai mal interprété les règlements. Vous devrez dire ça si jamais on vous prend à tricher, j'ai mal interprété le règlement, dites-le avec moi. Et donc grosse amende pour Bill Belichick, perte d'un first round à la draft suivante, et évidemment grosse ambiance parmi les fans de NFL qui venaient de trouver de quoi alimenter leur haine envers les Pats, et vers Brady bien évidemment. Une autre histoire de Spygate aura lieu en 2019. Il s'agissait cette fois des Bengals qui avaient été filmés... Attends quoi ? Les Bengals ? Non mais les gars, on va pas les accuser de filmer les Bengals non plus. Franchement, qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir apprendre d'eux ? S'inspirer de leur attaque d'élite ? De la fameuse formation Gruyère en défense ? Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Il existe d'autres petites histoires comme ça, par exemple celle du Deflategate. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo peut-être, sinon on va passer 3 plombes. Numéro 1. Gisele Bündchen. Eh oui, bande de petits jaloux, en fait votre problème, j'ai bien compris, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre comment une magnifique mannequin ultra riche a pu succomber à ce Tom Brady de rien du tout. Mais ça vaut aussi pour vous, mesdames, franchement, même vous succomberiez au charme de Gisele. Bon, plus sérieusement, la vraie raison derrière tout ça, est-ce que ce serait pas simplement un petit peu de la jalousie tout ça ? What ? Réfléchissez-y un instant, il a tout ce monsieur, un palmarès incroyable, des records brisés dans toutes les catégories, une vie tranquille, probablement une énorme villa, des millions de dollars. Millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million ? Bref, il a tout pour lui. En plus, on voit Tom Brady dans tous les médias, toujours à tout réussir, et plus on le déteste, et plus on se dit la même chose. For example, I really don't want to watch another damn Patriots Super Bowl, but that's what we're going to do, and we're going to talk about it. Pourtant, quand on y regarde de plus près, maintenant que j'y pense, on devrait tous apprécier ce joueur. Au final, si sa vie était tournée en film... Non, attends, quand sa vie sera adaptée en film, on s'apercevra que finalement tout ça a l'air d'une sorte de success story à l'américaine. Un héros moderne qui affronte toutes les difficultés possibles, faire face à l'adversité. Imaginez. C'est l'histoire d'un jeune héros plein de rêves qui voudrait être le plus grand, le plus fort, le meilleur dans sa catégorie. Il brûle d'affronter les adversaires qui se dresseront sur sa route et de remporter toutes les victoires. À chaque combat, la perspective de rencontrer un adversaire plus fort que lui le remplit d'excitation. Sur son chemin, il va rencontrer de nombreux obstacles qui l'obligeront constamment à s'entraîner pour devenir meilleur. Mais il fera des erreurs, devra goûter à la défaite.
Heureusement pour l'aider, dans sa quête ultime, il trouvera de nombreux alliés sur son chemin qui le pousseront aussi à continuer à être meilleur. Et même une fois au sommet, il ne prendra jamais rien pour acquis et continuera sa quête inlassablement, jusqu'à ce que tout le monde reconnaisse sa valeur. Bon, est-ce que je viens pas de vous pitcher le conte initiatique par excellence? Le pitch par défaut pour toutes les histoires que vous adulez et que vous allez voir au cinéma habituellement. Eh bien, c'est pareil pour Brady, on devrait tous apprécier son histoire, normalement. Je suis désolé, Tom Brady, c'est Sangoku dans Dragon Ball Z. Pourtant, j'adore Sangoku, mais je déteste Tom Brady, ça c'est sûr. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Eh oui, le GOAT, avant d'être le GOAT, il a dû prouver sa valeur, constamment. Et même une fois titularisé, il devait surveiller constamment les backups, donc les remplaçants, qui poussaient derrière et n'attendaient qu'une seule contre-performance de sa part pour prendre sa place. En arrivant à l'université du Michigan en 96, la depth chart comptait 6 quarterbacks devant lui. Rien que ça. 2 saisons entières en tant que backup. Et la première fois où il a pu prendre un snap, la machine fut lancée. Nope. Bon, c'est pas grave, s'ensuit une saison junior, où il doit constamment se prouver face aux autres quarterbacks, et une saison 99 où une jeune recrue en vue, Drew Henson, désireux de prendre la place de titulaire, lui faisait de l'ombre. Le plan du coach, faire tourner les QB et conserver le hot hand, c'est-à-dire celui qui était le plus chaud. Donc Brady jouait au premier quart et Henson au second. Et ça, mine de rien, ça a duré pendant 6 matchs cette affaire, bordel. Brady finira enfin par trouver le déclic au 6e match et conservera sa place de titulaire, ira jusqu'au Orange Bowl et sortira vainqueur du match contre Alabama. Direction donc la draft pour lui, et là, ça y est, la légende est en marche. Nope. Et non, malheureusement, ses stats au Combine NFL ne sont pas folichonnes, et personne ne le remarque vraiment. Tom Brady sera finalement sélectionné au 6e round par les Patriots, au 199e choix. Et là, révélation par les Patriots, la machine est... Alors, en début de saison rookie, Brady est 4e dans la depth chart, en début de saison. Il se hisse finalement en tant que backup du titulaire Drew Bledsoe, mais parvient à impressionner suffisamment pour prendre sa place à la loyale. Tu pipotes pas un peu, toi? Alors non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Disons juste que Brady a eu un petit coup de pouce du destin. Et en final, Tom Brady prend la place de QB1, ne la rendra jamais à Bledsoe, qui lui sera tradé plus tard aux Bills, et cette fois-ci, la machine est enfin lancée. Ah non, pas de cut? Ah bah j'ai cru que vous alliez encore m'interrompre là. Bon, la suite de l'histoire, je crois que vous la connaissez. Tom Brady est le GOAT et ça, personne ne peut le nier. Ceux qui prétendent le contraire sont simplement dérangés de voir que tout lui semble lui sourire, exaspérés par l'idée de devoir encore regarder un Super Bowl avec Tom Brady, après avoir évidemment battu nos équipes favorites, encore une fois. Mais la réalité, c'est que rien ne lui a été donné. Tom Brady a une hygiène de vie impeccable, un train de vie strict et une éthique de travail exemplaire. Il est sûrement un modèle pour une grande majorité de jeunes joueurs, et c'est peut-être même lui qui aura fait découvrir le football américain en France à certains d'entre nous, à certains d'entre vous. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir écrit cette vidéo, plus jamais je ne serai dans le camp des haters, et j'ouvre enfin les yeux sur ce modèle qu'est Tom Brady. Non, je déconne. Faudrait quand même pas pousser le bébé dans les orties non plus. Je continuerai à cracher mon petit venin avec grand plaisir, avec un maximum de sel si possible, jusqu'à ce que TB12 prenne sa retraite et que je me trouve une nouvelle cible. Cet épisode est terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, surtout n'oubliez pas, pouce bleu, abonnez-vous et surtout partagez à tous vos potes, fans ou haters de Tom Brady. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Fuck Tom Brady, fuck Tom Brady, fuck Tom Brady, fuck Tom Brady, fuck